Une grâce qui nous vient de toi. Ah Seigneur, nous ne l'avons pas mérité. Nous n'avons pas été plus méritants que d'autres qui se sont couchés hier et ne se sont pas ce matin. Mais à nous, tu as donné cette grâce, ce privilège. Alors nous venons encore te dire abondamment merci. Tu nous demandes de te rendre grâce en toutes choses. Alors quel que soit ce que nous voyons, Seigneur, nous ne voulons pas nous attarder sur ce qui nous a troublés. Nous ne voulons pas nous attarder sur ce qui a été négatif dans cette journée. Nous ne voulons voir que ta grâce dans tout ce que nous avons vécu. Ah, cher Saint-Esprit, nous voulons t'inviter maintenant à venir prendre la première place en ce lieu. Nous voulons t'inviter à venir prendre la première place en chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ah, Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demandions, si on croit que nous l'avons déjà reçu, nous le verrons s'accomplir. Alors notre prière ce soir est que le Saint-Esprit prenne la première place en nous. Ah, cher Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à venir dans ce lieu, à venir prendre la première place en chacun d'entre nous. Ah, que nos cœurs soient soumis à toi, que nos cœurs soient soumis à la volonté du Seigneur, qu'aucune distraction, aucune dispersion ne soit trouvée au milieu de nous, mais que seul le Saint-Esprit soit visible dans tout ce que nous allons faire ce soir. Ah, cher Saint-Esprit, viens et prends la première place. Viens et prends la première place dans nos cœurs. Viens prendre la première place dans ce moment. Viens saturer ce moment de l'atmosphère de ta présence. Que tout ce que tu n'as pas planté, que tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs soit déraciné maintenant. Que tout ce que tu n'as pas planté en ce lieu soit déraciné maintenant. Prends la première place. Règne, cher Saint-Esprit. Règne, cher Saint-Esprit. Ah, cher Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur du Dieu vivant, viens sonder le cœur de chacun d'entre nous ici présents et déracine tout ce que tu as identifié, qui ne t'honore pas, qui ne glorifie pas le nom du Père, afin que ce qui soit trouvé en nous soit de nature à satisfaire le cœur de notre Père, mais que tout ce qui est en nous qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui est en nous qui nous empêche de servir le Seigneur comme il le souhaite, que tout ce qui est en nous qui nous retarde dans notre marche avec Dieu, que tout ce qui est en nous qui nous empêche d'arriver là où le Seigneur a prévu que nous allions. Oh, cher Saint-Esprit, que cela soit déraciné maintenant, que cela soit déraciné maintenant et ne soit plus trouvé au milieu de nous. Ah, cher Saint-Esprit, manifeste-toi, prends la première place et viens régner, viens régner, viens régner. Que l'atmosphère ne soit plus une atmosphère naturelle, parce que là où tu es, il n'y a plus rien de naturel. Ah, descends, cher Saint-Esprit, afin que l'atmosphère dans ce lieu, l'atmosphère soit remplie de toi. Que toute personne qui entre en ce lieu ne soit plus la même. Que toute personne qui entre en ce lieu chargée, fatiguée, abattue, retrouve subitement, Seigneur, le soulagement qui vient avec toi. Ah, cher Saint-Esprit, il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Ah, nous nous confions en toi. Et nous voulons venir puiser en toi. Nous voulons venir puiser en toi la force même, la force de conduire ce moment, la force de conduire ce temps. Ah, cher Saint-Esprit, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous dans cette soirée. Nous voulons te suivre. Conduis-nous, montre-nous la voie à suivre. Guide-nous, guide-nous alors que nous sommes là. Montre-nous ce qu'il convient de te demander. Nous ne voulons pas multiplier de vaines paroles. Nous ne voulons pas demander des choses qui vont attrister le Seigneur. Mais nous voulons vraiment que nos supplications, que notre adoration monte au Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Ah, nous prions pour que tu nous conduises. Nous prions pour que tu nous emmènes là où toi tu veux nous emmener. Nous prions pour que tout ce que nous ferons ce soir soit inspiré de toi. Nous prions pour que tu te manifestes dans tout ce qui sera fait, pour que tu prennes le contrôle de toutes les personnes qui vont venir nous enseigner, du pasteur qui va venir nous enseigner. À toi-même, prends le contrôle de tout ce qu'il va dire, que ce que toi tu as déchargé, que ce que tu as
mis en lui, qu'il puisse nous le remettre entièrement et qu'aucune de tes paroles ne remonte à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie ce soir. Ah, cher Saint-Esprit, prends la première place. Prends la première place. Nous avons besoin de ta direction. Nous avons besoin de ton orientation. De nous-mêmes, nous ne savons pas quelle route prendre. De nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire. C'est pourquoi nous voulons nous confier complètement à toi. C'est pourquoi nous nous attendons à toi. Oui, c'est notre prière ce soir. Notre prière ce soir est que tu nous conduises, Seigneur. Ne nous laisse pas faire ce que nous voulons. Ne nous laisse pas faire des choses qui viennent de nos cœurs. Ne nous laisse pas faire des choses qui viennent de nos pensées. Nous ne voulons pas faire des choses qui viennent de nous-mêmes. Mais nous voulons que tout ce que nous ferons ce soir soit inspiré de toi. Ah Seigneur, nous te demandons ton assistance. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci parce que tu nous remplis maintenant de toi. Je te répondrai, conduis-moi, conduis-moi. Oh, conduis-moi. Je te suivrai, Seigneur. Oh, conduis-moi, conduis-moi, et j'y, oh, tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi, et j'y, oh, conduis-moi. Seigneur, notre prière ce soir est que tu nous conduises, que ce moment soit conduit par toi. Nous voulons que chaque articulation soit conduite par toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, élever nos prières, les prières qui viennent de nos pensées, mais nous voulons vraiment recevoir ta direction. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment. Nous voulons que tu hâtes le pas de nos frères qui ne sont pas encore là. Que ceux-mêmes qui ne sont pas encore décidés, Seigneur, toi tu les guides, tu les décides à arriver, Seigneur, afin qu'ils viennent se joindre à nous pour ce moment que toi-même tu as pensé, que tu as organisé. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends la première place. Prends la première place. Prends la première place. Ah Seigneur, notre prière, oh, notre prière est que toi-même tu permettes que nous soyons des terres fertiles pour recevoir ton message ce soir. Ah, ne permets pas que ton message tombe sur des terres arides, mais donne-nous d'être des terres fertiles qui le recevront et le mettront en pratique. Ah Seigneur, que tes enseignements que nous recevons ne tombent pas dans des oreilles de sourds, mais que chacun d'entre nous soit transformé, que chacun d'entre nous ne demeure pas un bébé spirituel, mais grandisse avec la parole. Ah, merci pour cette série d'enseignements que nous avons commencé à recevoir. Ah, merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment. Nous venons te recommander chacun d'entre nous. Nous venons te recommander chacun d'entre nous, Seigneur. Toi, tu connais le cœur de chacun. Et notre prière est que nous ne soyons pas distraits par les problèmes que nous avons peut-être eu toute cette journée, par les difficultés que nous rencontrons, par les soucis que les uns et les autres peuvent avoir. Alors nous tout confions à toi, Seigneur, afin que tu viennes être notre paix, que tu viennes permettre que nous trouvions la paix en toi. Ah Seigneur, donne-nous la capacité de reconnaître ta voix au milieu de toutes les voix que nous entendions et de savoir, Seigneur, que ce qui nous trouble aujourd'hui
trouve sa fin avec toi. Ah Seigneur, merci. Merci parce que tu as dit que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Merci parce que tu assois ta parole en chacun d'entre nous, jour après jour. Tu ne permets pas que nous venions ici, que nous écoutions et que cette parole que nous avons entendue soit volée. Mais tu permets que ces paroles continuent de travailler en chacun d'entre nous et que ces paroles nous bâtissent, que ces paroles nous bâtissent, qu'elles nous construisent, qu'elles permettent, Seigneur, que nous devenions des disciples, que là où nous étions tombés hier, que nous ne tombions plus aujourd'hui. Parce que nous grandissons avec toi. Ah, c'est notre prière, Seigneur, que nous grandissions avec toi. Que notre marche avec toi ne soit pas stagnante. Nous ne voulons pas demeurer au même niveau. Nous ne voulons pas demeurer au même niveau, Seigneur. Là où nous étions hier, nous ne voulons pas être à ce niveau aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, grandir avec toi. Nous voulons grandir avec toi de manière à ce que tu puisses te servir de nous. De manière à ce que tu puisses dire à notre sujet, bon et fidèle serviteur. Ah, entre dans la joie de ton maître. Ah Seigneur, là où nous avons été des serviteurs oublieux, là où nous avons été des serviteurs négligents, là où nous avons été des serviteurs qui avons servi avec familiarité, ah, nous te demandons pardon. Et notre prière est que, alors que tu nous remplis des enseignements sur le service, d'enseignements sur le discipulat, que nous puissions grandir et que nous puissions ne plus tomber là où nous étions tombés hier. Merci Seigneur. Merci parce que tu prends le contrôle de chacun d'entre nous. Et tu prends le contrôle de ce moment. Je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser. Puiser plus de toi encore. Yeah, yeah. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Plus de toi. Plus de toi, c'est. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser. Puiser. Plus de toi encore. Oh moi je viens puiser. Moi je viens Seigneur, plus de toi encore. Yeah. Plus de toi encore. Plus de ta capacité. Oui, je viens puiser. Plus de toi, Seigneur. Ah, Seigneur, notre prière est vraiment de venir puiser en toi. Plus, Seigneur, que ce que nous sommes en ce moment. Ah, tu as dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à toi et qu'il boive. Alors Seigneur, ce soir, nous voulons avoir des cœurs assoiffés. Ah, notre prière est que tu fasses de nous des serviteurs assoiffés de toi. Ah Seigneur, nous venons te remettre nos cœurs parce que nous voulons avoir des cœurs assoiffés, des cœurs qui te désirent, des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui veulent te connaître, des cœurs qui veulent te servir. Alors notre prière, c'est vraiment d'avoir plus de toi ce soir. Ah Seigneur, viens mettre en nous plus de toi. Que là où nous n'avions pas soif de toi, Seigneur, que tu nous remplisses d'une soif comme nous n'en avions jamais eu. Ah Seigneur, remplis-nous de toi maintenant. Remplis-nous de toi maintenant. Ah, tu vois nos cœurs, Seigneur. Là où nos cœurs n'étaient pas assoiffés, donne-nous d'avoir des cœurs assoiffés de toi, des cœurs désireux de toi. Ah Seigneur, ne permets pas que ce soir, ne permets pas que ce soir nous demeurions comme nous sommes venus. Viens prendre la première place. Amen.
Moi je viens encore, encore, oh oui, plus de toi Seigneur, moi je viens puiser, puiser, oh Seigneur, oh Saint-Esprit, moi je viens, oui, encore, encore Seigneur, tu es notre source, tu es celui qui nous comble, tu es celui qui nous donne la force, tu es celui qui nous inspire, tu es celui qui nous montre la voie à suivre, tu es celui qui nous donne le carburant nécessaire afin, Seigneur, de faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ton règne, merci pour ta gloire manifeste, merci Père. Oh Saint-Esprit, aujourd'hui est un jour où nous voulons te célébrer encore, où nous voulons célébrer ton nom, où nous voulons, Seigneur, t'honorer d'une façon spéciale, Père. Glorifie ton nom, relâche, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, viens nous amener à rester plus que jamais attachés à toi, Seigneur. Que tout le reste disparaisse et que toi seul tu sois vu, que toi seul tu sois reconnu, toi seul, Seigneur. Malo te prede se que te librado sakata la brado sokoto. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Alors élève la voix, dis merci au Seigneur, rends grâce à Dieu pour ce moment. Rends grâce à Dieu pour ce temps. Rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne d'être encore là, ensemble, en ce jour, où nous voulons véritablement élever son nom. Alléluia, Jésus, merci. Oh Seigneur, viens affermir ta parole, viens nous conduire, amène-nous, entraîne-nous. Nous voulons faire les choses comme tu le désires, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Shalada Barado Sakatala Badababa. Oh Shalabaro de Sekatelebo. Etali Brado Sokotole Brado Shakate. Oh les braïdes Suta Kataya Lava. Melete braïdo Sokoto Brade Asia. Atala Badoria Sota. Que te proto sokoto, mate prade sekete. Oh Saint-Esprit de Dieu, mato prédécété. Oh Esprit de Dieu, merci. Merci Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Malata Yasia. Ce moment est à toi, Seigneur. 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 Viens affermir, Seigneur. Viens remplir, Seigneur. Viens établir ta parole comme le socle de toutes choses, Seigneur. Viens, Seigneur, renverser les choses qu'il y a à renverser et amène-nous de gloire en gloire, afin que nous puissions pleinement, Seigneur, parler de ta part, afin que nous puissions avoir des vies qui reflètent ton nom, qui reflètent à quel point tu es grand, à quel point tu es bon, à quel point tu es magnifique. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, les gens sont assis au fond comme ça là. Pourquoi? Vous avez peur de vous approcher ou quoi? On n'est pas nombreux pour venir? Comme tu fais partie de ceux qui sont venus,
Ça veut dire que tu vas avoir une grâce particulière, tu vois. Donc il faut bénéficier de cela. Vous savez, c'est dans des rendez-vous souvent particuliers comme ceci. Les gens pensent que la plupart des grands miracles se produisent pendant les dimanches. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est souvent en semaine, dans des moments comme ça, que Dieu se manifeste le plus. Parce que là, il peut faire la différence entre ceux qui sont en feu pour lui et puis ceux qui ont beaucoup de raisons à donner à Dieu. Donc, Dieu il considère chacun de ces éléments, chacun de tous ces éléments que nous avançons pour pouvoir aller dans sa maison. Alors, je crois que si tu es là aujourd'hui, c'est que Dieu avait quelque chose pour toi. Donc, il faut le saisir avec foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, ça fait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu l'occasion de terminer, de continuer notre série d'enseignements qu'on a commencé. Le piano est un peu fort, trop fort. Si on peut le diminuer légèrement. Oui. Va avec, je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur. Alléluia. Donc, si on a commencé notre série sur comment méditer la parole de Dieu. Parce qu'on s'est rendu compte que si les enfants de Dieu ne s'attachent pas à la parole de Dieu, ils vont avoir de sérieux problèmes. Et on n'arrive pas à bien prier, on prie mal, on n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. On a plein de défis qui sont liés essentiellement à notre méconnaissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc, j'ai envie qu'on rappelle un peu notre passage qui a été le passage de base pour aller initier, pour entrer dans cette dynamique. Josué 1:8, je ne sais pas si la régie là. Bon, je n'ai pas envoyé de notes, mais bon, je vais couler. Donc, Josué 1:8, et puis vous pouvez aussi préparer Osée 4, verset 6. Donc, si on part avec ce passage, on voit clairement que c'est un conseil que Dieu donnait à Josué. Un conseil que Dieu a donné à Josué lorsque Moïse est parti. Moïse était son mentor. Moïse était la personne à laquelle Josué se reconnaissait le plus. Et là, il se rend compte que son mentor, son père spirituel, si on peut le dire ainsi, est parti. Et là, il est triste. Dieu est en train de l'encourager. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Et là, il se questionne, il se dit, qu'est-ce que moi je vais faire avec tout ce peuple? Est-ce que je vais réussir? Comment ça va se passer? Et là, Dieu l'encourage et lui dit, fortifie-toi et prends courage. Comme pour dire simplement que lorsque tu te retrouves dans des situations où tu te sens incapable, tu n'as plus de force pour avancer, en ce moment, la bonne attitude à avoir, c'est d'aller dans les Écritures comme Dieu l'a conseillé à notre cher Josué. Et donc, dans Josué 1:8, pourquoi votre écran est flou comme ça, bizarre? C'est normal? Ok. Bon, sinon quelqu'un peut ouvrir la Bible. On est mercredi, donc on a les Bibles ouvertes. D'ailleurs, même c'est peut-être mieux que je fasse asseoir les gens de la régie. Là, ils vont venir s'asseoir pour ouvrir leur Bible aussi. Parce que peut-être que c'est parce qu'ils n'ouvrent pas bien leur Bible qu'ils n'arrivent pas à afficher vite les versets. Josué 1:8 et puis Osée 4:6. Quelqu'un peut m'aider avec ça? Tu peux même prendre le micro. On est mercredi, donc c'est correct. Même sans religion, on est correct, on fonctionne. Tout le monde a sa Bible. Amen. Si tu n'as pas ta Bible papier, tu vas mettre ta Bible dans ton téléphone, même si je conseille vivement d'avoir la Bible papier. Parce que le jour qu'on va bloquer les Bibles sur Internet, là, tu es foutu, hein, c'est compliqué. Oui, tu veux, vas-y. Osée 4:6. Ok. Tu peux y aller, oui. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et
on a regardé un peu, on a regardé un peu comment on pouvait méditer et tout. Et je pense que certains d'entre vous ont donné des témoignages pour vous faire comprendre que ça avait été une bénédiction pour eux. Ils ont réussi à arriver à mieux méditer et à mieux prier avec la parole et on bénit Dieu pour ça. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de terminer cette session en mettant l'emphase sur une partie de ce passage qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Normalement, un livre est fait pour lire. On est d'accord? Un livre est fait pour lire. Donc, la logique voudrait qu'on te dise que le livre ne s'éloigne pas de tes yeux. Tout le monde est d'accord avec moi. Mais Dieu dit ici que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il est en train de mettre l'emphase sur un principe clé. Le principe, c'est qu'il faut que tu connaisses la parole à un certain niveau par cœur. Donc, je répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu parles le langage de la Bible, de la parole de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me demander des conseils pour une situation. Et puis, avant que je ne me prononce là-dessus, il me dit, je suis venu poser la question au pasteur. Non, je suis venu poser la question à Romary, pas au pasteur. Il dit, aïe, ça veut dire quoi? Il dit, je ne veux pas tes affaires de Dieu a dit. il faut que tu parles normalement. J'ai dit, non, parler normalement, ça veut dire quoi? Donc toi, tu me demandes de dissocier. Il y a une façon. Donc je ne sais pas comment être Romary sans être Romary. Je n'arrive pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me demandes de faire en fait? Donc, pour dire non, que je sais que si je ne te dis pas ça, tu risques de me balancer un verset, et puis tu vas me dire encore, il faut aller faire ça, tu n'as pas la foi, ceci, cela. Je dis, mais si c'est ça qui est la vérité, tu veux que je te dise quoi? Ah, peut-être que ça a déjà traversé l'esprit de quelqu'un. Ah, il y a des gens, non, tu ne veux pas aller voir certaines personnes parce que tu t'es dit, non, ils vont te dire les choses que tu ne veux pas entendre. Donc, tu préfères aller voir ceux qui vont te dire les choses avec lesquelles tu es plus à l'aise. Tu vois, tu es plus à l'aise. Ah non, je ne veux pas que... Non, mets Dieu en dehors de ça. Aïe, comment on va mettre Dieu en dehors de ça? On dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, on utilise même l'expression « donner sa vie ». Donc, moi, je ne peux pas donner mon téléphone à Irene et puis je reviens prendre ça sans son autorisation. Quand je lui donne, ça veut dire que désormais, même pour venir prendre, il faut que je lui demande la permission. On a des enfants de Dieu aujourd'hui qui donnent leur vie à Jésus. Et puis après, c'est eux qui décident de comment ils doivent fonctionner. Donc, ils disent à Jésus, bon, ici tu rentres pas. Ici tu fais comme ça, ici tu fais pas comme ça. Ici, moi j'ai le droit de. Ici, voilà, c'est toi qui as les droits. Voici ta limite d'action, ton champ d'expertise. Donc la question c'est, j'espère que toi tu n'es pas dans cette catégorie. Amen. Toi, tu fais partie de ceux qui ont décidé de donner toute leur vie à Jésus, pas une moitié. Amen. Ton amen là ne me satisfait pas du tout. Hein. On dirait que ce n'est pas très convaincant. Amen. Donc, le but, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Waouh. Ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a une puissance dans le fait de connaître la parole de Dieu. Il y a une puissance dans le fait de pouvoir déclarer la parole de Dieu, de pouvoir la parler. Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, qui n'arrive pas à la déclarer, il est un homme faible. C'est quelqu'un qui ne peut même pas prier longtemps. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire beaucoup de choses. Regardez dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est même dans le désert et puis il est attaqué par Satan. Vous vous rendez compte, le grand Jésus, on l'attaque. Et quand on l'attaque, il est rempli du Saint-Esprit parce qu'on l'a baptisé. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est capable de payer des miracles. Il est capable de parler en langue. Mais la seule chose par laquelle Jésus agit pour chasser Satan, c'est de dire il est écrit. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Il dit il est écrit. Donc pour dire simplement que il arrive aujourd'hui qu'il y ait des enfants de Dieu qui se mettent à faire des prières de combat, mais ils parlent en langue et puis se disent qu'ils ont accompli, ils ont fait quelque chose. Il arrive que quelqu'un est face à une situation. Je pense, c'est une sœur qui me racontait de ces rêves-là. Et puis, je pense qu'on l'a attaqué de façon bizarre dans un de ses rêves. Et puis, la scène était tellement bizarre que ça l'a choquée. Et puis, dans le rêve, elle a commencé à dire « Hey, maman, yeah. » Tu vois? Donc là,
J'ai dit, c'est quoi? Donc, tu as appelé maman. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, ils m'ont bastonné. Mais c'est normal, ils t'ont bastonné. Parce que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ta maman qu'il faut appeler. Ah, ça t'arrive aussi, là. Tu appelles maman ou papa. Non, mais il y a des gens qui ont vraiment, ils sont enfants de Dieu aujourd'hui, mais ils ont ces réflexes depuis tout enfant. Ils voient quelque chose, hey! Mais tu appelles tout, sauf la parole. Jésus répondait pas, il est écrit. Mais nous sommes les seules catégories d'enfants de Dieu qui bizarrement arrivent à appeler autre chose. C'est-à-dire que nous, on a découvert, on est ceux-là qui arrivent à estimer que le parler en langue peut chasser un démon. Mais c'est faux, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que tu peux te retrouver, tu vois des gens qui sont en train de prier en langue, ils prient en langue, ils prient en langue, ils prient en langue, ils prient en langue. Et pour lui, il a prié. Mais en fait, il y a un problème. Parce que ça ne règle pas le problème. Le parler en langue a une autre... Il dit que celui qui parle en langue, il rend d'excellentes actions de grâce à Dieu et il édifie son âme. Mais ce n'est pas le parler en langue qui chasse le démon. C'est sa parole d'abord. Il dit il les chassa, il les a guéris. Je pense que dans le livre de Matthieu, on le dit, où Jésus chasse les démons par sa parole. Il les chasse. Donc si tu ne connais pas la parole, tu es faible. Tu es faible parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas de tes yeux, de ta bouche. De ta bouche. Il y a des versets bien-aimés concernant des situations que tu vis. Tant que tu ne les connais pas, il y a des choses que tu ne vas pas vivre avec Dieu. Et je me suis rendu compte en avançant avec le Seigneur que il y a des choses, plus tu avances avec Dieu, plus il est rigoureux aussi avec toi. Vous êtes d'accord avec moi que tes parents n'adoptent pas la même rigueur avec toi que lorsque tu avais 5 ans, lorsque tu avais 10 ans, etc. Il y avait des choses que tu te permettais de faire. Voilà, tu étais bébé, tu craches sur papa, il ne parle pas, tu pisses, voilà, tu pisses tranquillement, on te change de couche et puis on ne discute pas beaucoup. Ben, voilà, je suis sûr. Lève-toi aujourd'hui, va faire la même chose sur papa. Je ne suis pas sûr que tu vas revenir comme ça. Hein? Mais c'est parce qu'il y a des choses que papa et maman laissaient faire. Parce que plus tu grandis, plus il y a des choses qui vont demander de toi. Plus de responsabilité, plus de maturité. Et c'est la même chose dans les choses spirituelles. Vous allez voir que si on va dans Luc 1, je pense le verset, on peut aller voir dans le verset, c'est l'histoire de Zacharie. Voilà, le verset 18. Luc 1, le verset 18. Et ensuite, on va aller dans le verset 34. Vous allez voir quelque chose de particulier. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Bon, on va regarder verset 17. Qu'est-ce qu'on lui dit d'abord? Parce que peut-être que vous avez besoin de savoir qu'est-ce qu'on lui a dit. Donc, on dit, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles. Et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Donc, et maintenant, on est au verset 18. Et c'est là que Zacharie parle. En fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est que c'est Zacharie, il est sacrificateur, il rentre pour faire ce qu'il a à faire et l'ange lui apparaît. Et il faut dire qu'il n'avait pas d'enfant. Donc l'ange Gabriel lui apparaît et puis il lui dit, il faut savoir que tu vas être enceinte, ta femme va tomber enceinte, elle aura un fils, Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste, en fait, il va préparer le chemin. Et voici tout ce qu'il aura à faire. Il va ramener les cœurs des pères vers les cœurs des fils vers les pères, ainsi de suite. Il est en train de citer un peu tout ce que ce fils-là va faire. Et là, Zacharie se permet de demander, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» Il dit, « Ah, ce que tu dis là, bon, c'est pas que c'est compliqué, mais moi je suis vieux, je suis très âgé. Et ma femme, n'en parlons pas, elle est en ménopause dépassée depuis longtemps. Comment tu peux me dire qu'elle va tomber enceinte tout de suite là. Et regardez au verset 19, c'est que l'ange lui dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Verset 20. Et il dit, et voici, tu seras muet.
Donc, on vient, on m'annonce une bonne nouvelle, et puis ça se termine par une affaire de je suis muet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a posé juste une question. Ah, bon, moi je suis vieux. Ma femme est vieille. Toi, tu dis on doit avoir un bébé tout de suite. Voici, c'est bien beau tout ce que tu me racontes là. Mais comment ça va se passer? Parce que vraiment, quand je regarde de façon normale, il n'y a pas de logique. Et là, on lui dit que bon, moi là, c'est moi Gabriel qui te parle. Donc déjà, il est en train de lui dire, c'est pas normal que tu ne saches même pas qui te parle. Deuxièmement, il lui dit, moi je me tiens devant l'Éternel. Donc c'est pas normal que tu ne saches pas que je fais partie de la catégorie des anges qui se tiennent devant Dieu. Donc cette catégorie, quand nous on annonce quelque chose, c'est que c'est déjà fait. Et là, il lui dit, c'est une bonne nouvelle que je t'ai annoncée, mais elle sera mauvaise pour toi parce que toi, tu vas devenir muet. Pour la question que tu as posée là, tu n'avais pas le droit de poser la question. Et quand j'ai lu ça, ça m'a un peu fait truc parce que j'ai compris que il peut arriver que tu te retrouves à être puni pour certaines choses. Pas parce que tu as posé la mauvaise question, mais parce que la question que tu as posée à Dieu là, pour le niveau où tu es là, tu ne devais plus poser ça. Pour le nombre d'années de christianisme que tu as eu dans le Seigneur là, tu ne devais plus être au niveau où tu devais poser cette question. On va aller voir maintenant Marie. Dans Luc, on est toujours dans le même chapitre. L'ange finit avec Zacharie. Il s'en va maintenant chez Marie au verset 34. Et il parle à Marie. Il va faire la même chose. Marie demande, il lui dit la même chose. Voilà, tu vas enfanter. Tu peux aller au verset 33. Verset 33 pour qu'on voit qu'est-ce qu'il lui a dit. Il régnera sur la maison de Jacob et éternellement et son règne n'aura point de fin. Il est en train de parler de Jésus. Donc il vient, il dit à Marie, bon toi aussi, tu vas avoir un enfant, blabla, voici, il va s'appeler Jésus. Et là, le verset 34, regardez ce que Marie fait. Marie lui demande, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Vous ne voyez pas une similitude? Zacharie, on lui dit qu'il va avoir un enfant. Il est vieux. Sa femme est vieille. Lui pose la question, ça là même ça se fait comment? Lui on lui dit, tu vas devenir muet. Pour la question que tu as posée là, tu vas être muet. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Maintenant, Marie pose la même question avec quelques similitudes. Elle dit, bon, j'ai compris ce que tu as dit, sauf que moi, je suis vierge. Et tu me dis que je vais être enceinte. Donc, comme ça seulement, ça va se passer. Et donc là, l'ange lui répond, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Très-Haut te couvrira et de son nom. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 36. Donc, voici Élisabeth. Elle n'a pas de punition. Pour pratiquement la même question, elle n'a pas de punition. Pour pratiquement la même question, elle n'a pas de punition. Chez elle, ça passe correct. Au contraire, on lui dit, et puis on l'informe même en plus. D'ailleurs, Élisabeth là, ta parente là, ben, elle-même, elle va concevoir là. Elle est en train de concevoir d'un fils. Tu vois? Donc on lui donne toutes les informations. Mais à l'autre, on l'a puni sévèrement. Je viens de dire à quelqu'un que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est sérieux. Il y a des choses pour lesquelles tu vas te retrouver à recevoir des coups. Tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas Dieu. Il dit non, ma fille, mon fils, pour le nombre d'années que tu as passé devant moi, le nombre de jeûnes et prières auxquels tu as participé, le nombre de cultes auxquels tu as participé, le nombre d'enseignements que tu as entendus, tu ne devais plus me poser cette question. Ça veut dire que tu n'as jamais médité sur ça. Tu ne sais pas qui je suis. C'est pour ça que tu es encore rendu là-bas. Et donc, ça peut faire que tu vas être muet. Il dit pour la question là même là, pour poser la question peut te causer des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que Dieu t'accorde la grâce de manger la parole et de la réciter. Bien-aimé, plus tu avances avec Dieu, plus tu te rends compte que si tu n'as pas cette parole-là, tu vas naviguer dans le vide. Dieu fait tout par sa parole. Tout. Il n'y a rien sans sa parole. Donc, bien-aimé, on a besoin de ça. Donc, je viens pour encourager quelqu'un parce que peut-être qu'après, comme on a arrêté les sessions, il y a quelqu'un même qui s'est relâché dans sa vie de méditation encore, qui a recommencé le cycle d'avant. Et puis là, maintenant, je suis en train de parler et puis il réfléchit comme ça.
Je vois des souris, ça réfléchit. Ça réfléchit. Mais ce n'est pas grave. Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire simplement que tu as besoin de cette parole-là. Et il y a des choses que tu dois savoir de la parole. Tu dois t'efforcer d'aller chercher. Tu dois t'efforcer de prendre. Parce que sinon, ça va te coûter cher. Maintenant, Osée 4, 6. Quelqu'un là, si quelqu'un là, il peut le lire pour moi. Ou bien... Puisqu'il a rejeté la connaissance, je te rejetterai. Mon sacerdoce. C'est fort. Mais allons avec le premier seulement. Pour ne pas te faire peur. On va aller le premier seulement. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Juste, on va s'arrêter là. On peut prendre d'autres versions. Je ne sais pas si vous avez d'autres versions, paroles de vie, tout ça. On peut prendre d'autres versions pour voir un peu comment c'est dit. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple. Regarde. Il n'a pas dit le peuple païen. Il dit mon peuple. Donc, il a dit ceux qui me connaissent. Ceux qui ont donné leur vie, qui m'ont donné leur vie, ceux qui disent qu'ils sont mon peuple, ceux qui disent qu'ils me connaissent là, ce peuple-là, il est détruit. Pas à cause de Satan, pas à cause des démons. Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il est détruit parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas sur moi. Il y a des choses que ce peuple-là ne connaît pas et ça lui coûte très cher. Donc ça veut dire que quand j'ai médité sur ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut venir à l'église, il est dans une excellente église où il y a la présence de Dieu, mais sa vie est détruite. Sa vie est détruite pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de présence de Dieu, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la présence de Dieu n'est pas une garantie que tout va bien. La présence de Dieu n'est pas une garantie de protection première. C'est la révélation que tu as de cette présence de Dieu qui fera la différence. Waouh. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu peux être à l'église, dans une excellente église, tu peux être dans une excellente famille d'impact, avec la parole consistante, avec tout ce qui est nécessaire, mais ta vie est détruite. Parce que, en fait, il te manque la connaissance, il te manque un certain nombre de révélations que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que tu ne creuses pas dans la parole. Pourquoi? Parce que tu ne médites pas les passages qui sont enseignés. Parce qu'il y a quelque chose qui te manque, en fait. Et toi-même, tu ne le sais pas. Et tu vas peut-être chercher la réponse ailleurs. Tu vas le chercher dans des rêves, dans des visions, dans des choses. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ceux qui ne méditent pas, ce sont ceux qui ont le plus de rêves. C'est eux qui ont le plus de rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, le diable sait jouer avec leurs émotions. Il sait jouer avec leurs pensées. Et donc, finalement, les rêves deviennent ce qui va orienter plus ou moins leur vie. Ah, j'ai vu, je me suis levé, j'ai vu telle chose dans mon rêve, ça veut dire ça. Mais tu ne peux même pas connaître la signification exacte si tu n'as pas la parole. Parce qu'en fait, la Bible dit que tout n'est que répétition sous le soleil. Tout n'est que répétition. Donc, tout rêve que tu fais est une symbolique. Donc, dans les symboliques, les symboles qui sont utilisés veulent dire quelque chose. Et plus tu as une bonne compréhension de la parole, plus tu es capable d'interpréter avec justesse les rêves. Tu vois. Par exemple, voir un serpent dans un rêve n'est pas forcément négatif du coup. Tu vois. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Tu vois, dans la Bible, il y a deux notions du serpent. Il y a le serpent qui vient pour détruire. Le serpent du jardin d'Éden, c'est Satan. Le même serpent dont on dit, voilà, la descendance de la femme lui écrasera la tête. Ça, c'est le serpent méchant. Mais le même serpent, on vient parler de lui plus tard. Jésus utilise aussi le terme serpent pour dire soyez prudents comme des serpents. Donc tu vois, voir un serpent n'est pas forcément négatif. Donc déjà, imagine que toi, parce que tu as entendu les gens tout le temps te dire que voir un serpent c'est négatif. Donc dès que toi tu vois, tu vois, donc tu es détruit parce qu'il te manque une connaissance. Mais par contre, moi qui ai la notion des deux compréhensions, je suis capable maintenant de m'asseoir devant le Saint-Esprit. Seigneur,
selon ta parole, il y a 2 significations à ça. Laquelle de 2 je prends pour ce rêve précis? Mais si je n'ai pas cette compréhension, je vais rester attaché à juste une facette et je vais être borné sur ça, alors que ça ne veut pas dire forcément ça. C'est comme ceux qui disent, oh, quand tu vois quelqu'un, quand tu fais des rêves et puis tu vois que tu manges, c'est la sorcellerie. Donc, de toi à moi, tu vois que Satan prend plaisir à te donner de la nourriture. Tu vois, il y a 2 choses. Jésus, chaque fois qu'il voulait faire des actions dans la parole de Dieu, vous allez remarquer à chaque fois, même la plupart du temps, quand il est ressuscité, vous allez remarquer que plusieurs fois les disciples l'ont reconnu lorsqu'il a rompu le pain. Est-ce que quelqu'un voit un peu? Il a rompu le pain. Ils étaient là. Même les disciples qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils ont marché avec Jésus. Jésus parlait avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais dès qu'il a rompu le pain, il a fait cette scène-là, il a pris le pain. On dit que leurs yeux se sont ouverts et puis ils ont reconnu Jésus. C'est dans ce sens-là que tu dois faire attention sur avec qui tu manges. Chaque fois que tu communies avec quelqu'un, c'est une puissance. Il y a une puissance. C'est pour ça que Jésus prenait le temps de communier avec ses disciples. Quand il communiait avec ses disciples, c'était le moment pendant lequel il leur transmettait le plus de secrets. Il leur expliquait les paraboles qu'il avait enseignées en journée aux gens lambda. C'était pendant ce temps qu'il leur expliquait ça. C'est pendant les temps de communion qu'il a parlé. Un d'entre vous va me trahir. Pendant les temps de communion comme ça, on parle de gens qui étaient adossés à lui. C'est pendant des temps de communion, tout le temps de communion. Donc, c'est un principe spirituel. Tous les gens avec qui tu communies le plus, il y a un transfert qui se produit. Et donc, voilà pourquoi quand Jésus s'en va, il dit, faites cela en mémoire de moi. On va communier, on va prendre le corps, le sang du Saint-Esprit, le sang de Jésus. Et parce qu'on le prend, on communie avec Jésus comme autant à l'époque avec les disciples. Et ainsi de suite, ça ouvre nos yeux, ça nous donne de la révélation de sa parole. Il y a une puissance, il y a sa présence qui nous environne, il y a tout un mystère derrière le temps de communion. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est spirituel, la Bible dit que le diable est un voleur, est un falsificateur. Donc tout ce qu'il voit Dieu faire, il en fait la copie. Et donc c'est pour ça que aussi dans le royaume des ténèbres, ils font aussi ce qu'on appelle de la communion, dans le sens inverse. Donc c'est pour ça que quand on veut initier quelqu'un dans la sorcellerie, il faut lui faire manger des choses pour faire la similitude avec la Sainte Seine. Ah, tu vois, tu n'avais pas compris ça, tu ne savais pas pourquoi. Tu ne savais pas pourquoi. C'est biblique. Mais tu vois, parce que le problème, c'est quoi? C'est que si tu acceptes juste des choses comme ça, le problème, c'est pas que c'est totalement erroné, mais le fait que tu n'as pas toute la vérité. Est-ce que tu vois? Et comme tu n'as pas toute la vérité, c'est que ta foi est basée sur quelque chose qui n'est pas totalement exact. Et donc, ce qui n'est pas totalement exact n'est pas totalement la parole. Et si ce n'est pas la parole, ça n'a pas de puissance. Donc, quand toi, tu vas parler, ça n'aura pas d'action. Parce que le diable lui-même qui est venu dans ton rêve te faire manger, il sait que tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme il sait que tu ne sais pas, donc quand toi tu vas dire au nom de Jésus, il dit ça ne marche pas. Je sais que tu ne sais pas. Toi-même qui parles, tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je vais challenger quelqu'un. Aller à ne plus être quelqu'un qui est juste en train d'accepter comme ça les choses. Il ne faut pas juste les accepter. Il faut que tu passes à un autre niveau. Tu désires approfondir ta connaissance de la parole de telle sorte que tu sois conduit par l'Esprit dans tout ce que tu fais. Mais pour te conduire, tu as vraiment besoin de la parole. Sans la parole, ce n'est pas possible. Sans la parole, sinon tu vas te retrouver. Je vous dis, les gens vont vous raconter des choses, vous allez les manger. J'ai déjà vu une soeur, elle m'a appelé. Elle me dit, j'ai parlé avec un prophète, il m'a dit ci, il m'a dit ci. Depuis qu'il m'a dit ça, je suis paniqué, je ne sais plus comment faire. Et puis papa, elle commence à paniquer, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Elle veut même changer de programme d'études parce que le prophète a parlé. Aucune stabilité. Donc ça veut dire que la façon dont elle n'est pas capable de discerner la voix de Dieu à travers un homme de Dieu. On dit homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu, on dit homme de Dieu. Donc c'est un homme avant d'être de Dieu. Et donc si c'est un homme avant d'être de Dieu, c'est qu'il y a aussi la notion de se tromper. Donc si moi je ne prends pas la peine de travailler à ma croissance, c'est dangereux. C'est pour ça que toi et moi, aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles tu peux ne pas être d'accord avec papa et maman parce que tu as atteint un niveau où tu es capable de dire non à certaines choses ou oui à certaines choses parce que toi aussi, tu peux analyser différemment de quand tu avais 10 ans, quand tu avais 5 ans. Donc le but, c'est que tu dois travailler à ta croissance. Mais ta croissance n'est pas possible si tu ne prends pas la parole de Dieu.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Méditation de la parole de Dieu, la manger et la comprendre, ça va changer ta vie. Il y a beaucoup de choses, tu vas te rendre compte, je faisais ça, mais je ne comprenais même pas. Or, dans le spirituel, tout ce que tu fais sans comprendre, il n'y a pas de puissance. Tu commences par le faire par principe, mais ne reste pas dans le principe. Il faut que tu acquières après la révélation. Sinon, ça va rester comme ça. Et donc, l'ennemi pourra te manipuler. Parce que lui, il cherche à savoir tout le temps, c'est quoi les failles que tu as, les failles d'incompréhension que tu as de la parole, les failles que tu as d'incompréhension de ce que Dieu te dit. Et c'est sur ça qu'il joue. Il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il vient pour remettre en cause les choses que tu penses savoir de Dieu. Et donc, si ce n'est pas assis en toi, il va t'en faire douter. Il va les déformer. Et donc, inconsciemment, tu vas les accepter. Et donc, voilà, là, il va contrôler ta vie. C'est comme ça qu'il fait pour contrôler ta vie. C'est comme ça qu'il fait pour imposer des barrières, des limitations. Mais aujourd'hui, Dieu te délivre de ça au nom de Jésus. Il y a une passion pour la parole qui entre en toi. Un amour profond de la parole qui entre en toi. Des révélations profondes qui rentrent. Donc tu vois que tu ne peux plus interpréter les choses comme avant. Tu vois, si venu te challenger, t'amener à te rendre compte qu'il y a des choses que tu ne dois plus accepter comme ça. Tu vois, tu ne dois plus accepter comme ça. N'aie pas peur d'aller creuser. Peut-être que tu n'auras même pas la réponse exacte tout de suite et maintenant. Parce que tout est une question de révélation et tu vas avancer petit à petit. Mais tu peux toujours poser des questions à des aînés. Tu peux écouter les enseignements des pères. Tu as besoin de comprendre mieux un thème. Écoute les enseignements des apôtres sur ça. Et puis Dieu va étirer, va ouvrir ton intelligence et tu vas cerner des choses que tu ne comprenais pas. Mais si tu décides, si tu te contentes juste de ce que tu as, tu vas continuer de retarder ta vie d'une certaine façon. Tu vois? C'est comme par exemple, j'ai parlé avec une personne récemment, me disait qu'elle sort avec une personne, je lui demande est-ce qu'il est chrétien. Elle dit non, mais il a de bonnes valeurs. Quand il dit est-ce qu'il est chrétien, je demande, quand j'entends cette réponse, je sais déjà là où la personne veut m'amener. Tu vois, il a de bonnes valeurs, non, mais il a vraiment de bonnes valeurs, il est ouvert, et puis il est ouvert, quand je lui parle de l'église, il est ouvert. Dis d'accord. Il est ouvert. Tu vois. Bon, tu vois, c'est un manque de révélation. Mais quand je vais commencer à lui expliquer, il dit non, non. Il dit bonne valeur. Non. L'église de Dieu ne doit pas être comme ça. On est trop méchants. On catégorise des gens. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Quand Dieu dit des choses dans sa parole, il faut aller chercher la signification. Il faut comprendre. Tu vois, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu vois, quand Dieu donne une recommandation, il faut comprendre. Donc tu vois, par exemple, une soeur qui ne s'est jamais assise ou un frère qui ne s'est jamais assis pour réfléchir à pourquoi Dieu dit ça. Il a entendu les pasteurs, il a entendu les gens dire, mais il ne s'est jamais assis pour chercher à comprendre pourquoi. Il y en a, bon, par la grâce de Dieu, il ou elle applique ça comme ça, en se disant, bon, je fais confiance à mon pasteur. Ça va encore, gloire à Dieu. Maintenant, non, ils entendent ça tous les jours, hein, mais je t'assure, ils ne sont pas dedans. Et ils se disent que non, quand je vais avoir mon gars, il est chrétien, pas chrétien, s'il a des bonnes valeurs, ça va. Il dit, votre affaire là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Tu vois, donc, il est assis dans l'église, il ou elle est assis dans l'église, et il vient à l'église. C'est-à-dire que, c'est pas qu'il ne sait pas, ou il ou elle ne sait pas. Mais c'est juste que, comme elle ne s'est jamais assise pour réfléchir à pourquoi même on dit ça. Qu'est-ce que je gagne? C'est quoi mon intérêt à obéir à cette parole? Elle n'a jamais médité dessus. Donc, le jour où le beau gars aussi, effectivement, se présente, ben, il a le courage de venir dire, je suis avec voilà un tel, et demain il est chrétien. Non, il a des bonnes valeurs, tu vois. Et là, tu t'assois et puis tu te dis, avec tous les messages que tu as entendus jusqu'aujourd'hui là. Mais tu vois, la personne ne s'est jamais assise. Elle ne s'est jamais assise pour se demander, mais pourquoi on dit ça? Pourquoi qu'est-ce que je gagne à obéir à ça, en fait? Donc, je t'en supplie, s'il y a des choses pour lesquelles quelqu'un, l'apôtre, ou bien moi, on vient, on prêche, et puis toi, tu es assis, tu sens au fond de toi que de tout ton cœur, là, tu n'es pas dedans. Ça veut dire que non, attends, soyons sincères. Tu sais, on est assis dans l'église, on se connaît. Et tu n'es pas d'accord avec le point là. Tu n'es pas d'accord. Mais je dis, si tu ne pars pas t'asseoir, toi-même ouvre ta Bible. Et puis il dit ça même pourquoi?
Parce qu'à la fin de la journée, là, c'est ma vie. Si je ne cherche pas à savoir et que je m'entête à rester dans ma posture, alors que peut-être qu'il a raison, parce qu'il peut se tromper, mais je vais aller en pause. Et demain, je vais payer les pots cassés pour de vrai. Et je ne pourrais pas accuser quelqu'un. Donc, il a des bonnes valeurs, c'est bon. Mais si Dieu ne t'a pas donné une instruction pour aller l'évangéliser, laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Ça ne sert à rien. Tu vois? Donc, il faut t'asseoir. C'est la même chose pour l'impudicité. Tiens, ah non, le frère il me dit, non, on a juste touché comme ça, mais on n'a rien fait. Quand tu demandes, vous avez touché où? Là, les mots sont difficiles. Tu as touché où? Dit, oui, j'ai touché un peu en haut ici, et puis un peu en bas ici, mais non, on n'a rien fait. Ah, on n'a rien fait, je vous assure, on n'a rien. Moi, j'étais là-bas. Est-ce qu'il y avait une caméra? Tu as les preuves? Non, on n'a rien fait. Ah, je t'assure qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait. Mais le problème, c'est que Jésus dit que si quelqu'un me regarde une femme et puis la convoite, il a déjà péché. Regarde, ça veut dire qu'il n'a pas compris que il n'a pas posé l'acte sexuel, mais le fait de s'être projeté déjà, il est déjà rentré dedans. Il est allé loin. Donc, comme il n'a pas compris ça, pour lui, il est correct. Et je vous assure, je croise des gens comme ça. Et puis lui, il se dit, bon, tant que je ne fais pas d'acte sexuel, tant que c'est juste à côté, on touche à côté, on touche à gauche, on touche à droite, tant que c'est ça, on est correct. Et puis bon, on est vraiment correct. Ils viennent, ils font la formation, et puis ils se marient, c'est correct, on est correct. Tu vois, mais pour eux, ils se disent, ces pasteurs-là, ils ne veulent pas notre bien. Oui, ces gens-là, ils se foutent de nous, quoi. Et ils veulent que nous, on reste comme ça et puis on attend le mariage, vraiment. Et ils ne sont pas sérieux. Est-ce que c'est possible? Il dit que toi, tu parles, mais il y a des gens qui sont assis. Et puis ils se disent, non, cette affaire-là, je ne suis pas d'accord. Tu vois? Mais le problème, c'est que tu t'es jamais assis ou assise pour dire, bon, pourquoi on dit ça même? C'est quoi le truc? Quel intérêt il y a à faire? Et puis tu cherches à comprendre pourquoi on va jusqu'à dire qu'on n'a même pas besoin de l'acte sexuel pour... Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est pas un film, c'est pas parce qu'on s'est levé comme ça et qu'on a rêvé que c'était le cas. Non! Il y a des choses, il y a des preuves bibliques, il y a des choses qui permettent de dire ça. Tu vois? Donc, un enfant de Dieu peut être à l'église, il vient, il prie, il fait tout. Mais comme il ne s'est jamais assis pour méditer sur ça, ça fait que même lorsqu'il a l'impression d'avoir mal fait, tu vas voir que même sa repentance est une repentance plus ou moins pour se conformer, pour avoir le sentiment qu'il a dit quelque chose à Dieu. Ça ne sera plus une repentance profonde et véritable. Ça sera juste un regret en mode « Ah Seigneur, je suis désolé, Jean. » Tu vois. Mais ça ne sera pas une repentance profonde parce que même lui ou elle ne mesure pas l'ampleur de ce qui s'est passé. Et comme il ne mesure pas, puisqu'il n'a pas médité dessus, il ne sait pas, il a juste entendu qu'il ne fallait pas le faire. Donc, il cherche juste à ne pas le faire. Bon, on a dit de ne pas tomber dans le trou. Lui, il est juste arrivé à côté du trou, il n'est pas tombé. Donc, il est bien, tu vois. Donc, pour lui, il est correct. Ça parle à quelqu'un. Donc, désolé si j'essaie de parler de la vie de quelqu'un, je ne savais pas où. Ce n'était pas dans mes notes. Tu vois. Mais c'est pour te dire simplement qu'il faut que tu prennes le temps et tu médites sur des choses comme ça. Parce que tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, tu peux le faire. Tu le fais, tu demandes un semblant de pardon à Dieu. Tu le fais encore, tu demandes un semblant de pardon à Dieu. Mais à un moment donné, quand l'ennemi va décider de te frapper, il va te la faire à la dure, en fait. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas. Et c'est ça le piège avec le diable. C'est ça le piège. Et là, tu vas venir, tu vas faire semblant. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Tu vois, ce sont des portes que tu ouvres. Et l'ennemi peut se servir de ça pour te mettre des problèmes de dans les années à venir, des choses. Et c'est terrible, en fait. Parce que tu ne sais pas, tu n'es pas conscient ou consciente de l'ampleur de ces choses-là. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui. Médite sur les sujets que tu penses n'avoir pas compris. Il faut méditer dessus. Parce que peut-être qu'on dit quelque chose à l'église, tu dis amen, mais tu sais au fond de toi que tu ne comprends pas. Prends le décide toi-même.
La Sainte Seine, je ne comprends pas. Je veux, jusqu'à ce que je comprenne pourquoi on fait ça même. Je ne comprends pas la dîme. Je ne comprends pas pourquoi il faut rester chaste. Je ne comprends pas. Pourquoi il faut... Je veux... C'est pas que en attendant, j'obéis, parce qu'on l'a dit, les pères l'ont dit, j'obéis, mais je vais méditer pour avoir une certaine révélation, afin que ça assoie une vérité en moi, qui fera que lorsque l'ennemi va venir me tenter, il ne vienne pas trouver que je suis en accord avec lui. Parce que si je n'ai pas fait asseoir cette vérité en moi, je n'ai pas écouté les enseignements nécessaires et médité sur ça, ce qui va se passer quand l'ennemi va venir, il va venir trouver que je suis ouvert, je n'ai jamais été contre. Et comme je n'ai jamais été contre, il va user de ça, il va utiliser ça pour vraiment m'avoir. Qu'est-ce que je gagne à être intègre? Qu'est-ce que je gagne à être honnête? Ah non, tout le monde vole, je ne suis pas le premier à avoir volé. Non, on peut aussi faire la même chose. Ah, tout le monde fait demande d'asile, pourquoi je ne veux pas le faire? Non, ce n'est pas une affaire de tout le monde faire. Hey! Ce n'est pas une affaire de tout le monde faire. Ce n'est pas une affaire de tout le monde faire. Et puis ce qui est bizarre, tu sais que les autres peuvent faire, comme eux ils sont... eux, moi, ils ont déjà choisi leur camp. Donc quand ils font, le diable lui-même dit à ses agents, cette personne a dit clairement qu'elle est avec nous. Pourquoi on va se casser la tête pour la fatiguer? Mais toi qui as dit, affiché devant tout le monde que tu n'es pas avec lui, et puis tu viens, tu fais ce que ses amis font, lui va dire, c'est toi-même on va sécher. Donc c'est pour ça que pour les autres là, ça semble passer. Quand eux ils font, souvent il n'y a même pas de conséquences. Toi tu viens, tu fais juste une fois, et puis tu as tous les problèmes du monde. Tu vois, tous les problèmes du monde, tu ne comprends pas. Ah, mais pourtant j'ai un ami, lui il a fait comme ça 4 fois. Seigneur, non, ça c'est injuste. Ah, mais pourtant je connais quelqu'un, lui il a fait ça plusieurs fois, on ne l'a jamais attrapé. Un tel, on ne l'a jamais attrapé. Pourquoi quand c'est moi, on m'a attrapé? Mais sinon, eux ils ont affirmé, ils ont avoué qu'ils sont là-bas. Toi tu n'as pas dit ça, toi tu as dit que tu avais Jésus. Donc quand tu t'en vas dans le camp ennemi et puis tu décides de faire partie de leur camp, ils te disent de te dévoiler. Ils disent c'est pas normal. Toi tu es une taupe au milieu d'eux. Il faut qu'ils ne vont pas te laisser. L'autre il a affirmé. Il a dit clairement qu'il est là-bas. Ça c'est pas un problème. Mais toi tu es en danger. Parce que tu es en train d'aller dans le camp ennemi pour utiliser le matériel du camp ennemi. Et tu leur dis que non, tu n'es pas avec eux. Et tu crois qu'ils vont te laisser. C'est comme ça que tu te retrouves souvent dans des problèmes, dans des situations un peu complexes et compliquées. Donc que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Que tu le déclares. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare la parole. Déclare-la jusqu'à ce que tu le vives. Et c'est la même chose lorsque tu penses qu'il y a un passage de la parole de Dieu que tu ne vis pas. Tu dois continuer de la déclarer jusqu'à ce que tu commences à en voir les fruits. Tu dois continuer. Si Dieu a dit, c'est que c'est vrai. Et s'il a dit, si c'est vrai, alors j'y crois, j'accepte. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Il y a des prières que tu ne vas plus faire. Il y a des choses pour lesquelles tu vas te rendre compte que tu te battais pour rien. Tu sais, juste parce que tu n'avais pas la révélation. Donc chaque fois que tu passes par une situation, c'est le meilleur moment pour méditer. Je répète, chaque fois que tu passes par une situation, c'est le meilleur moment pour méditer. Chaque fois que tu passes par une situation, c'est le meilleur moment pour méditer. C'est le moment idéal. Parce que tu vas voir, la plupart des choses qui vont construire ta vie en Christ, ce sont des révélations profondes que Dieu t'a données dans le secret comme ça. Parce qu'il y a les paroles que l'homme de Dieu te dit, que tu entends de Dieu à travers un homme, un pasteur, un aîné ou qui que ce soit. Mais à ce que Dieu te dit personnellement, ça a plus de poids. Parce que tu te rappelles toujours de l'expérience et de comment il te l'a dit. Tu t'en souviens toujours. Tu t'en souviens. Toujours. Toujours. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte que sa parole, il peut utiliser sa parole pour te parler. Il peut utiliser sa parole pour t'amener même à dire, fais telle chose, prends telle décision, fais comme ça, ne fais pas comme ça, fais comme ça. Sa parole peut te parler. Te parler. Te parler. Et te donner des façons de faire. Comment, quelle action tu dois poser.
Tu veux honorer quelqu'un, à travers sa parole, il peut te montrer comment honorer. Tu veux prier pour un sujet, à travers sa parole, il peut te montrer comment le faire. Moi, je me pose toujours une question cruciale. La question que je me pose, peu importe la situation, je me demande toujours, est-ce que la situation que je suis en train de vivre, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu dans la Bible? Simple. Est-ce que ce que je suis en train de vivre là, il y a quelqu'un au moins dans la parole de Dieu qui l'a déjà vécu? Le problème, c'est que quand tu vas te poser cette question, si tu n'as pas une bonne connaissance aussi de la parole, il y a des choses que tu ne sauras même pas que c'est écrit où. Tu ne vas même pas savoir que ça existe. Tu vois? Je suis là, je passe par un moment de dépression. Je me souviens qu'Élie est passé par la dépression. Je peux lire. Comment Dieu l'a reconforté? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est tombé dans la dépression? Qu'est-ce qui l'a conduit à la dépression? Qu'est-ce qui l'a amené à dire « j'en peux plus » ? Tu vois, quand tu commences à te dire « je ne veux plus, j'en peux plus, je veux lâcher tout, je veux abandonner », qu'est-ce qui t'amène à dire ça? Tu n'es pas la première personne à le faire. Jean-Baptiste, Élie l'a fait avant toi. Il a fait ça. Dis non, Seigneur, je ne peux plus. Mais Élie, tu as fait descendre le feu. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Ce peuple est compliqué. Ce ministère est difficile. Tout ce que je fais ne marche pas. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait de plus. Commence à parler. Commence à se morfondre. Et Dieu lui parle. Dieu lui parle. Toute cette partie, c'est toute une histoire. Tu dois obéir. Tu dois obéir à quelque chose. Je te dis de lâcher une relation. Je te dis de te soumettre à une personne particulière. Je te dis de faire quelque chose que de toi-même, tu n'aurais jamais accepté faire. Mais tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Et tu sens que ça te coûte beaucoup de le faire. Peut-être que ça te coûte ton argent. Peut-être que ça te coûte ta réputation. Peut-être que ça te coûte... ça te fait mal énormément. Tu peux te poser la question, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait dans la parole? Jésus a eu à le faire. Je suis dans le jardin de Gethsémane. Il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a lutté. Il a lutté. Il a lutté. On dit qu'il a pleuré. Ses larmes sont devenues du sang. Il a pleuré. C'était chaud. Il était Dieu. Il dit, je dois monter à la croix. Voici ce qui s'en vient. Est-ce que soit j'abandonne là, soit je continue. Qu'est-ce que je fais? Et là, il commence à voir la vision, il commence à rêver, on dit que les anges sont venus le fortifier. Quand il a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, des anges sont venus le fortifier. Quelque chose s'est passé. Donc je peux lire ça, je peux méditer ça. Et puis je veux voir dans ma petite chambre là, de n'importe où je suis, les anges peuvent venir me visiter. Après avoir lu ça, je ne sais même pas, je ne comprends pas, je sens une force qui entre en moi. Mais c'est ça, la parole est en train d'agir. Tu vas penser, pour toi, c'est rien, non, c'est quelque chose, c'est un miracle qui vient de se produire. Sa parole est en train de prendre vie. Tu as médité, il y a quelque chose qui est sorti de cette parole qui est entré en toi. Mais tu vas te rendre compte que la plupart du temps, tu ne médites pas sur des choses comme ça. Tu veux te marier. Est-ce que tu as déjà médité? Prends tous les couples. Moi, j'ai pris le temps. J'ai étudié la plupart des couples dans la Bible. Le couple de Joseph et de Marie, le couple de Hérode et chose, comment elle s'appelle la femme là? Celle qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Hérodas, oui. Donc, tu te prends les couples. Moïse, tu prends Abraham, tu prends comment ils se sont mariés, comment Isaac s'est marié. Tu commences à méditer dessus. Tu crois que tu peux passer ton année en train de méditer sur le mariage qui se sont passés dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait? Quelles sont les actions qu'elles ont posées? Parce que la vérité, c'est que pourquoi Dieu a présenté toute cette multitude de personnes qui se sont mariées de façon différente? Et pourquoi ces couples-là sont différents dans leur façon de fonctionner? Parce qu'en fait, dans toute cette multitude-là, il y a pour toi à l'intérieur. Mais tant que tu ne vas pas méditer, tu ne sauras pas lequel correspond au tien. Quand on va parler de Boaz, et puis voilà, toi tu vas pouvoir dire Amen dessus, alors que peut-être pour toi, ce n'est pas ça. Pour toi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre. En fait, tu vois, c'est-à-dire que tu sauras, quand tu vas te demander d'être une Esther, toi tu vas chercher à être une Ruth. Tu vois, c'est-à-dire que tu sauras en déphasage en fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Eh Seigneur, je prie que tu reçoives la révélation.
Je pleure ceux qui ne sont pas là parce que vraiment ils vont manquer. Non, sincèrement, c'est dit, tu prends la situation, tu te demandes, est-ce que ça a déjà existé dans la Bible? Peu importe la situation. Et je peux te garantir à 90% sûr que la plupart des choses par lesquelles on passe, tout le temps, il y a quelqu'un au moins qui a vécu la même scène. C'est sûr, dans leur contexte, bien sûr. Voilà. Mais avec les mêmes scènes, avec les mêmes émotions que tu vis, la même sensation que tu es en train de vivre. Et il y a une histoire. Dieu a mis ça pour nous enseigner. C'est pour que tu lises, et puis pendant que tu lis, l'esprit te saisit, et puis te permet de comprendre, et puis t'amène à prendre des décisions. Et c'est là que tu vas entendre l'esprit. Grandir. Là, tu vas comprendre des choses. Là, tu vas savoir, Dieu va te parler spécifiquement. Il va te parler par rapport à ton ministère. Il va te dire à quoi est-ce que tu es appelé. Et il va passer à travers des personnages de la Bible. Tu vas te reconnaître en eux. Et tu sauras en fait. Parce qu'il y aura, et tu vas voir qu'à un moment donné, Dieu même va tisser. Il y aura comme un lien que Dieu tisse entre toi et puis certains personnages bibliques. La plupart du temps, ce n'est pas anodin. La plupart du temps, c'est parce que ce qui se trouve dans leur vie est en relation avec ce qu'il a mis en toi. Si par exemple, tu as tendance à trop aimer l'histoire de Paul, et quand tu lis, c'est comme il y a quelque chose qui te parle, et puis tu te reconnais énormément en Paul. Il y a des fortes probabilités que, en fait, la façon dont Dieu œuvrait avec Paul, il y a beaucoup de similitudes avec la façon dont il veut agir avec toi. Voilà pourquoi tu ressens dans ton cœur cette attirance pour une personne. Tu ne l'as jamais vue, mais bizarrement, quand tu lis les Écritures le concernant, il y a un amour profond pour cette personne. Mais si je te demande quel est le personnage que tu aimes beaucoup, ce n'est pas sûr que tu en as. C'est que c'est juste des histoires que tu as entendues. Mais il n'y a pas quelque chose, il faut que tu arrives à trouver dans cette parole-là à qui est-ce que il y a quelque chose. Dieu te parle. Je te parle. Je te dis, Dieu parle par les Écritures. Il parle. L'année passée, j'avais une situation à prendre au niveau du travail. Et puis j'ai prié peut-être 1 ou 2 heures. Le Seigneur ne m'a même pas répondu. J'ai pris ma Bible. C'était une injustice. Et puis je devais prendre une décision. J'avais été victime d'une sorte d'injustice. Et puis là, à l'intérieur de moi, je voulais lâcher. De l'autre côté, je disais non, si je laisse tomber, on va le faire à d'autres personnes. Et puis là, c'était un combat à l'intérieur de moi. Un combat. Et là, pendant que je priais, Dieu ne m'a pas parlé. Mais l'image qui est venue dans mon esprit, c'était va lire l'histoire de Jacob et Laban. Et je suis allé lire. Et juste en lisant l'histoire de Jacob et de Laban et de comment on l'a flatté pour lui donner une première femme et après une deuxième et tout, comment il a travaillé dans le vide et tout, et puis à la fin Dieu l'a récompensé, j'ai eu la réponse à ma question, à ce qu'il fallait faire. J'ai eu la réponse. De façon, c'est passé comme ça. Et là j'ai compris, dès que j'ai lu, j'ai senti dans mon esprit, tu ne parles pas, tu fais comme Laban, tu fais comme ça, tu agis. Et puis tu vas voir, l'année prochaine, ils vont revenir. Et puis, exactement, de façon prophétique. Mais tu vois, si tu n'as pas la parole, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tu vas attendre que quelqu'un prie, quelqu'un dise ceci, quelqu'un fasse ceci. Mais il te faut la parole, bien-aimé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Donc décide qu'il faut que dans les jours à venir, là, tu commences, l'amour de cette parole-là augmente en toi. Et que tu commences à sentir Dieu te parler à travers les Écritures. Sinon, tu vas te retrouver en train de lire la Bible ou faire des expositions. Il y a des pilotes de famille d'impact, des modérateurs, des conducteurs. Non, ils lisent la Bible jusqu'à ils doivent conduire la prière, jusqu'à ils doivent venir. C'est de l'exhortation. Ils doivent venir exhorter, ils doivent venir faire des exposés. Mais cette parole ne les change pas eux-mêmes. Ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Ça ne les touche pas. Demande à Dieu cette grâce-là. Il faut que ce dont tu parles, ça soit quelque chose qui te parle toi-même. Quelque chose dont tu es le message. Et tu sens que l'Esprit t'a vraiment enseigné là-dessus. Mais si tu ne prends pas le temps dans le secret, il n'y a rien qui va se produire. Donc je suis venu challenger quelqu'un. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Je te dis, un seul passage peut changer ta vie. Dans un seul passage, j'ai entendu un homme de Dieu dire une fois, un seul passage dans la parole de Dieu peut te donner au moins 7 révélations. Il s'inspire, vous savez que dans la Bible, on parle des 7 facettes de l'Esprit de Dieu, des 7 esprits de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça, Apocalypse, les 7 esprits de Dieu. On dit qu'il y a un seul Saint-Esprit, mais dans le seul Saint-Esprit, il y a 7 facettes du Saint-Esprit qui correspondent aux 7 cornes. Bon, on ne va pas aller dedans, mais 7, 7, 7. Donc pour dire simplement que quand je lis un verset, un passage, je suis capable d'aller chercher jusqu'à 7 révélations. Tu vois, 7 révélations. 7 révélations. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, tu vois. Quand tu t'assois et puis tu le médites, tu vois qu'il y a plein d'éléments qui en sortent. La dernière fois quand j'en avais parlé, j'avais mis l'accent sur la méditation. Médite-le jour et nuit. Là, aujourd'hui, tu vois que je suis revenu sur le même passage, mais j'ai juste mis l'accent sur la première partie, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Et là, je t'ai fait l'analogie pour te faire comprendre que quand tu le lis rapidement, tu ne fais pas attention. Mais la vérité, c'est que je te disais que il n'a pas dit qu'il ne s'éloigne point de tes yeux, mais de ta bouche. Donc, ça t'amène à comprendre qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait une répétition. Parce qu'il te dit, médite-le. Mais avant de dire médite-le, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En gros, il est en train de te répéter 2 fois la même chose. Mais quand tu le lis vite, tu ne vois pas ça. Mais tu te rends compte quand tu le relis lentement, en méditant, tu es capable de te rendre compte qu'il a répété la même chose 2 fois. Parce que méditer, c'est en réalité, tu vas être obligé de proclamer cette parole, de la murmurer, de la déclarer. Et donc, il te dit au départ que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il revient encore, il réinsiste encore en disant, médite-le. Tu vois. Mais quelqu'un qui ne s'est jamais assis pour méditer dessus, il peut connaître le passage par cœur. Mais il n'aura pas la même révélation que toi tu as. Quand tu t'assois et tu l'analyses, c'est différent. Je t'ai donné tout à l'heure, je t'ai fait lire l'histoire de Zacharie, je t'ai fait lire l'histoire de Marie. Peut-être que tu l'as déjà lu, peut-être que tu la connais. Mais tu vois, la révélation qui t'est donnée de cette partie, elle est différente parce que désormais tu as un autre regard de la chose. Elle est différente. Et si tu t'assois encore, tu repars relire, tu pourras en trouver encore d'autres révélations. Tu vas te rendre compte que le même passage peut te porter au moins 7 révélations. Donc, je te lance un challenge. Prends les passages que tu sembles maîtriser le plus, que tu penses connaître. Et assieds-toi et tu médites dessus. Tu vas te rendre compte, tu seras étonné que ce que tu pensais connaître sur le passage n'est rien, comparé à ce qui est caché dans ce passage-là. Tu peux le connaître par cœur, mais le connaître par cœur n'est pas suffisant. C'est la révélation de cette parole qui prend vie en toi, qui fait que tu as la victoire sur l'ennemi. C'est ça qui fait la victoire. C'est de là que ta victoire vient. Mais cette grâce descend sur toi au nom de Jésus. Tu deviens capable de comprendre la parole dans son entièreté. Tu deviens capable de la manger pleinement et de la vivre complètement, entièrement. Que Dieu t'accorde cette grâce-là dans le nom de Jésus. Et qu'il oriente tes pas. Tu le prends et puis tu commences à méditer dessus. Tu commences à être orienté. Tu commences à aller. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas quelle est la situation. Quelles sont les questions que tu poses à Dieu? Mais je te lance ce challenge. Pose-toi la question. Qui s'est posé la même question dans la Bible? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un se pose la même question que moi aujourd'hui? Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un se demande ce que je suis en train de me demander? Je ne me sens pas capable de faire telle chose. Est-ce que c'est arrivé que quelqu'un s'est posé cette question dans la Bible? Je peux aller chercher qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que surtout Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis sur le point de devoir faire un choix entre 2 choses. Je ne sais pas s'il faut aller à gauche ou s'il faut aller à droite. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le choix dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce qu'il est pris pour choisir la bonne chose? Comment elle a fait? Je dois me soumettre à une instruction. Je dois obéir à une instruction. Et je la trouve difficile. Je ne la comprends pas totalement. Est-ce que c'est arrivé que quelqu'un dans la parole de Dieu ait à le faire? Je ressens une sorte de jalousie envers un frère, une soeur, à cause d'une situation X, une sorte de colère. Est-ce que c'est arrivé dans la parole de Dieu que quelqu'un passe par là? Qui? Comment? La parabole de l'enfant prodigue, le frère aîné. Il pose des questions. Est-ce que tu ramènes les choses
Tu amènes les choses qui semblent être des contes de fées, qui semblent être des simples histoires racontées dans la parole, tu les ramènes à toi. Et toi, tu commences à méditer dessus. Tu vas voir comment Dieu va te parler sur des choses qui semblent banales, des choses simples, mais il va te parler. Et puis, ça va t'amener. De là, tu vas tirer des principes extraordinaires. On est en train de vouloir tuer mon mari. Qu'est-ce que je fais? Abigail a fait ça. Que ce soit des sorciers physiques, que ce soit des personnes physiques qui veulent faire quelque chose dans mon foyer. Elle était mariée à Nabal. Elle a fait de quoi? Elle a posé des actions. Quelles sont les actions qu'elle a posées? De là, je peux tirer une liste de choses, d'actions que je dois poser pour empêcher la mort de mon mari, pour empêcher la mort de quelqu'un dans ma famille. Tout est dans sa parole. J'ai perdu mon terrain, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu quelque chose qui m'est cher. On m'a fait quelque chose, injustice. Est-ce que quelqu'un l'a déjà vécu dans la parole? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Je lis, je regarde. Il y a des histoires. Et je trouve quelque chose qui en parle. Je suis une femme enceinte ou pas enceinte. Mon enfant est attaqué. Je vois qu'il est au bord de la mort. Ou il y a quelque chose. Est-ce que c'est arrivé dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elles se sont prises? Qu'est-ce que ces femmes-là ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Je suis face à une situation où je suis sur le point de perdre totalement. Et je suis vraiment fautif. Et je sais que je ne veux pas avoir je n'ai pas, même devant la justice, je ne peux pas avoir la victoire. Qu'est-ce que je peux poser comme action? Est-ce que quelqu'un a déjà eu la même situation dans la parole de Dieu? Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Ce roi-là qui allait jusqu'à sacrifier son fils aîné pour avoir la victoire sur le peuple, malgré la prophétie qui avait été donnée. Son sacrifice du fils aîné a fait toute la différence. Il a mené le peuple de Dieu. Il a annulé une prophétie par un sacrifice. Waouh! Le sacrifice de son fils aîné. Donc, il y a des choses que tu peux aller prendre. La Bible est là. Il y a des principes de gestion. Donc, moi, je te lance ce challenge. C'est quoi? Quelle est la question que tu te poses? Quelle est la chose auquel tu veux une réponse? Quelle est ces choses-là? Est-ce que tu t'es déjà assis, prendre 1 heure, 2 heures pour dire je vais méditer dessus? Ou bien tu peux poser des questions, tu peux demander aussi à quelqu'un, à un aîné, est-ce qu'il y a une histoire pareille qui existe? Voilà ce par quoi je passe. Je ne sais pas par où, quelle partie de la parole de Dieu méditer. Je t'assure, quand tu vas prendre cette habitude, ça va être extraordinaire. Il y a des choses, tu n'auras même plus besoin qu'un pasteur vienne te raconter. En fait, ça viendra juste être une confirmation de ce que Dieu t'aura dit dans le secret. Et ça va renforcer ta confiance envers Dieu. Tu vas marcher avec une assurance. Tu n'auras pas peur. Tu vas marcher avec une pleine assurance. Toutes les réponses s'y trouvent. Toutes les réponses. Toutes les réponses. Toutes les réponses. La façon de parler, la façon de prier, même l'argumentaire pour prier s'y trouve. Même l'argumentaire, même les éléments à avancer devant Dieu. Puis dit, je suis passé à une situation. J'ai prié plusieurs fois, mais rien ne s'est passé. Est-ce que je prie bien? Est-ce que je peux apprendre quelqu'un qui a vécu la même situation, qui a dû prier énormément? Qu'est-ce qu'il a posé comme action? Qu'est-ce qu'il a fait que je ne fais pas? Et puis je regarde, j'aligne et je commence à voir tous les principes et je les applique pour avoir la même victoire. Parce que c'est trop facile de dire ça ne marche pas. C'est trop facile de dire, ah non, j'ai fait, ça ne marche pas. Oh, le mari, il ne vient pas. Oui, c'est facile. Mais la question c'est, est-ce que après ça, tu fais quelque chose? Est-ce que tu t'assois pour que Dieu te parle? Parce que là, tu as prié, tu as reçu les amens, les déclarations. Mais si tu n'as pas pris le temps après d'aller laisser donner l'occasion, sinon même l'opportunité maintenant à Dieu de te parler, de faire un retour par rapport à tout ce que tu lui as envoyé, mais comment tu vas avoir une réponse? Or, la plupart du temps, il y a des choses que Dieu s'interdit de dire à quelqu'un. Il veut que te le dise qu'à toi seul. Il ne veut pas le dire à quelqu'un. Il y a des choses là, il ne veut que le dire à toi d'abord, en priorité. Même ton propre mari, même ta propre femme peut ne pas l'entendre. Il veut que ça soit, c'est à toi d'abord, il veut le dire. Donc si tu ne prends pas cette habitude-là,
Tu vas te laisser, c'est des émotions qui vont toujours orienter ta vie. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Comment je me sens? C'est ça qui va amener ta vie. Tu vas décider, tu vas prendre tout par rapport à ça. Mais tu n'auras pas de fondement, tu n'auras pas de conviction, tu n'auras pas d'assurance, tu n'auras pas une parole qui t'accompagne, alors que c'est sa parole qui fait la différence. C'est sa parole qui fait la différence. On peut aller dans Genèse 1, le verset 2 à 3. Je vais terminer par là. Donc tu verras qu'il y a plusieurs façons. Maintenant, pratico-pratique, est-ce qu'il y a des méthodes pour retenir certains passages? Oui, il y a des méthodes que tu peux apprendre. Par exemple, la méthode des chiffres que moi j'aime beaucoup, c'est de trouver le lien entre les différents chiffres. Par exemple, Jean 12, verset 24. Comment je le retiens? Parce que dans ma tête, je sais que 12 fois 2, 24. Donc, pour des gens qui sont mathématiciens, j'ai mon jeu. Tu vois, Matthieu 7, 7. J'aime trouver un lien entre les chiffres pour retenir facilement le passage. Ça, c'est une méthode. Parce que, par exemple, pour les gens qui sont plus dans les chiffres. Il y a des gens, eux, ils retiennent plus facilement par l'image. C'est-à-dire que le fait de l'avoir vu une fois et d'avoir regardé l'image plusieurs fois, c'est comme si l'image se grave dans leur cerveau. Et ils sont capables ils peuvent ne même pas se rappeler du passage. Mais c'est comme si les Écritures réapparaissent devant eux dans la tête et ils sont capables d'aller retrouver. C'était écrit Jean, c'était écrit verset tant. Bon, c'est pas tout le temps que j'ai cette grâce, mais ça arrive. Tu vois. Donc, tu dois être en mesure de discerner comment quelle est la manière dont tu apprends le plus. Voilà. Maintenant, il y a la méthode aussi basique. La méthode basique, celle de répéter, qui marche normalement avec tout le monde, c'est de répéter plusieurs fois. À force de le répéter plusieurs fois, ça entre. Et si tu as des dons de musique, tu peux même aller jusqu'à fredonner quelque chose avec. Parce que tu vas te rendre compte que tout ce qui est fait sous forme de la musique est un excellent moyen pour te faire assimiler quelque chose. C'est pour ça que même une chanson que tu as entendue dans le monde, quand tu la réentends actuellement, c'est comme si les paroles la reviennent. Hein? Tu n'as pas remarqué ça? Les paroles là commencent à revenir. Et puis il y en a tu pars dans le mariage, tu entends le son. C'est comme ça vient réveiller quelque chose. Pourtant, ça fait des années. Tu n'as plus mis ça. Tu as enlevé ça de ton téléphone, mais on dirait que quand tu entends là, ça vient réveiller des souvenirs. Tu te rappelles que ça sonne comme ça. Jusqu'à tu te rappelles même des paroles avec précision. Mais c'est comme on est entre nous chrétiens, comme ça, tu évites de prononcer les phrases pour que nous, on ne sache pas que tu connais la musique là. Tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, elle dit, à force de l'avoir entendu, c'est entré. Mais c'est rentré grâce à quoi? Par la mélodie. Donc, effectivement, un excellent moyen aussi pour le retenir, c'est que si tu es capable de fredonner quelque chose avec ou de prier avec, tu vas te rendre compte que tu vas le retenir plus facilement. Une autre façon aussi, c'est que c'est quand tu l'enseignes, c'est quand tu en parles, tu vois. Beaucoup des passages que tu m'entends citer, tellement je les ai moi-même enseignés et j'en ai parlé plusieurs fois, si bien que je ne peux pas, ça devient difficile pour moi de les oublier. Parce que je me retrouve à devoir le citer trop régulièrement. Tu vois, c'est là qu'on va savoir si au moins dans la semaine, tu trouves au moins une personne à encourager. Je te lance le défi. Tu ne peux pas avoir toute une semaine de lundi à dimanche. Tu n'as même pas béni la vie de quelqu'un avec un verset. Tu vas voir que si tu as cette habitude, il y a des passages qui vont rester. Parce que à force de l'avoir fait, ça va rester. Ça va rester, ça va commencer à rester. Si tu fredonnes aussi des musiques, des chansons avec les passages, ça va venir. Il y a des choses qui vont rester, qui vont demeurer. Donc, ce sont des façons de retenir certains passages. Tu peux aussi aller retenir aussi comment, grâce à la compréhension que tu as du passage. Ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'applique beaucoup. C'est que si j'ai une image pour représenter la chose, ça reste gravé en moi. Tu vois. Je te donne un exemple. Par exemple... en fait, c'est-à-dire que tu es capable de l'imager par rapport à un événement clé de ta vie. Je ne sais pas, quel passage je peux prendre. Je cherche un passage qui est facile à imager. C'est-à-dire que tu es capable de prendre, tu te rends compte que la scène ou l'événement se rapporte à un événement que toi-même tu as vécu, qui est un peu similaire. Et donc, grâce au lien que tu fais de cet événement, tu es capable de le retenir plus facilement. Tu es capable de le retenir plus facilement. Parce que c'est comme si, pour te rappeler du verset, tu auras juste besoin de te rappeler, en fait, de la scène. Et le passage va revenir.
Tu vois. Le passage va revenir. Surtout si c'est quelque chose qui, même, ça peut même être un verset qu'on t'a cité dans une situation particulière et ça t'a marqué. Quand on t'a donné ce passage, c'était un moment difficile, un moment particulier ou un moment de joie où ça venait d'une personne que tu appréciais énormément et c'est resté gravé. Et depuis ce jour, ce passage est resté gravé dans ta tête. Hein? Après avoir mangé, c'est ça, tu vois. Et ça reste gravé, tu vois. Par exemple, le verset qu'on dit souvent, l'un des versets les plus courts, Jésus pleura, tu vois. Tu vois. Moi, comme j'ai participé un jour à un concours et puis il était ressorti que c'était un verset qui disait c'était le verset le plus court, ben j'ai retenu automatiquement. Mais ce n'est pas parce que j'avais médité dessus, c'est parce que je me suis rappelé que c'est le verset le plus court. Tu vois. Donc pour me rappeler du verset le plus, quand je me rappelle du verset le plus court, ça me revient. Donc il faut que tu arrives à attribuer, à relier cela à un événement de ta vie et tu vas voir que ça peut être plus facile de t'en souvenir. Donc, et la terre était dans la désolation et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Donc, on est face à une situation où la terre est informe, elle est vide, c'est les ténèbres qui recouvrent. Mais bizarrement, on nous dit au verset 2 que l'Esprit de Dieu était là, se mouvait au-dessus des eaux. Donc, et ce que je veux te faire voir, c'est que c'est exactement ce qui arrive souvent dans notre vie. C'est qu'il peut arriver des moments où tu as l'impression que ta vie est dans la désolation et qu'elle est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme, c'est compliqué. Tu as juste l'impression qu'il y a les ténèbres à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne sais même pas s'il n'y en a pas en haut. C'est compliqué. Et tu vois, mais bizarrement, quand tu viens à l'église, tu sens qu'il y a la présence de Dieu. Tu sens que le message que le pasteur là, il donne là, vraiment c'est le message approprié. Mais ça a l'impression, tu as l'impression que c'est ce qu'il te faut. Mais quand tu sors de là, tu te sens toujours vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu te sens toujours vide. Tu as l'impression que ça a été juste pour un temps X. Ça veut dire que tu es en train de vivre exactement ce passage. Tu es en train de le vivre à la lettre. Les ténèbres qui sont là, l'Esprit de Dieu qui est là. Tu vas à l'église, l'Esprit de Dieu est là. Tu t'en vas, tu retrouves ce vide. Tu retrouves cette désolation. Mais regarde comment Dieu règle le problème. Verset 3 ou 4. Tu continues. Il dit, au verset 3, si tu continues, ok. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le soleil a été créé plus tard. Il n'y avait pas de soleil. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit ce soir. Mais n'oublie pas, Dieu dit. Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bouche dit. Bouche dit. Bouche dit. Le conseil qu'il nous a donné dans Josué 1:8, c'est le conseil que lui-même il applique. C'est le conseil que Dieu lui-même fait. Quand il voit la désolation, quand il voit le vide, ce que Dieu fait, c'est qu'il déclare, il parle. Il parle. Il déclare la parole. Il parle la parole. Il n'a pas dit désolation. Non, pourquoi vous, désolation, vous êtes là? Pourquoi malgré l'esprit qui est là, pourquoi vous êtes... Non. Il dit, Dieu dit. Quoi? Que la lumière soit. Que ma parole soit manifeste. Que ce que je dis s'accomplisse. Et les choses ont commencé à s'ajuster. Les choses ont commencé à s'aligner. Les choses ont commencé à se mettre en place. Les choses ont commencé à se mettre dans la bonne direction. Je suis venu dire à quelqu'un, ça fait trop longtemps que tu vois des choses dans ta vie et tu es en train de te plaindre. Tu es en train de dire, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça. Mais le problème, c'est que tu ne passes pas à la prochaine étape. Tu te plains, mais pourtant tu sens que Dieu est là. Tu sens qu'on prie pour toi. Tu entends souvent des messages, des amis et des frères et sœurs t'écrivent souvent des messages d'amour et tu sens que non. Quelque part, il y a l'Esprit de Dieu dans cette église. Quelque part, Dieu est en train de me passer un message. Quelque part, on prie pour moi, je tombe, je ressens quelque chose en moi, je pleure même, je me relève. Mais je suis toujours vide.
La prochaine étape, c'est qu'il faut que tu déclares la parole. Si tu n'appliques pas ce que Dieu fait lui-même, personne ne pourra t'aider. Personne ne pourra t'aider. Voilà pourquoi une maison, un foyer, un endroit, tout endroit où il y a la présence de Dieu, Dieu est là. C'est bien, l'Esprit de Dieu est là. C'est une très bonne chose. Mais s'il n'y a pas la parole, l'Esprit de Dieu ne pourra rien faire. Les gens seront bien, seront dans la joie pour un bout de temps parce qu'ils vont sentir cette présence. Mais puisqu'ils n'ont pas la parole, l'Esprit n'agira pas. Parce que l'Esprit, pour agir, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et pour savoir ce qu'il doit faire, il faut qu'une instruction soit donnée. Et cette instruction, elle doit venir de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Que tu captes cela. Alléluia. Malatosia katabaya. Alors tu vas faire un exercice. Tu vas chercher un passage que tu as envie de vivre. Un passage. Et tu vas te donner la peine de le bosser par cœur. De le répéter au moins 7 fois. Peu importe le passage. Tu connais, toi tu sais quelle histoire tu as besoin. Maintenant si tu as du mal, tu peux me demander, voici l'histoire, le genre d'histoire que tu veux. Je peux t'aider peut-être à trouver. Il n'y a pas de problème. Mais trouve ton passage. Et je suis presque sûr que tu ne le connais pas par cœur. Or, le problème, c'est qu'il faut que tu le dises. Il faut que tu le déclares. Il y a une puissance dans ce que tu déclares. Il y a une puissance. 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 Et je te challenge. Si tu as l'occasion de l'imprimer, imprime-le. Et mets-le dans ta chambre ou à la porte. Un endroit où tu peux le voir de façon régulière. Jusqu'à ce que tu sentes que tu vis le passage. Tant que tu ne le vis pas, n'arrête pas. N'arrête pas de le déclarer. Parce que l'esprit est là, mais l'esprit a besoin que la parole soit déclarée pour agir. Chacun a trouvé le passage, tout le monde a trouvé son passage. Marode sekete kalabaro de shekete kaya. Meredo sokoto parado sekete kaya labaro sekete kaya laba. Le brasota kaya labado riasakata. Matoriata parado seketea. Paradosia, Esprit de Dieu, merci. Parce que tu es là et tu es présent et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci parce que tu disposes des cœurs et parce que tu nous amènes. Merci Seigneur parce que le but n'est pas de juste contribuer et apporter une connaissance de plus, mais le but c'est que nous puissions recevoir de toi Seigneur. Alléluia. Si tu l'as trouvé, récite-le 7 fois. Exactement. Si tu as du mal, lis-le au moins 3 fois à haute voix. Il faut que tu t'entendes le dire. Ce n'est pas grave si ton voisin t'entend, ce n'est même pas grave. Ce n'est pas grave. Mais tu t'entends toi-même le dire. Et pendant que tu en après tu essaies de le répéter les yeux fermés. Et pendant que tu le répètes les yeux fermés, laisse cette parole-là te parler. Tu vas voir que cette parole elle-même, elle est capable de te parler. Aïe, aïe, aïe. Shalabadorea sakatakaya là-bas. Les brodos sokoto. Que tes brodos sokoto. Malato pradis seketea. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Cite-le. Et chaque fois que tu te trompes, repars, relis le mot sur lequel tu t'es trompé. Jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise de pouvoir le réciter sans le regarder. Jusqu'à ce que tu sentes que tu es capable de le réciter sans le regarder. Ce n'est pas grave si tu te trompes sur des le, des la, mais le but c'est que tu puisses être le plus précis jusqu'à ce que tu sentes que tu dis exactement. Tu dis exactement. Tu dis exactement ce que cette parole dit. Maro sekete.
Malote praide sakata la mantorobo le kataya la badoria da baseketea. Ala batoria da la mantorobo seketea. Malote predo sokotole prodoboro sakataya. Et prado sokoto. Non, vous pouvez rester là-bas. Même les gens qui servent là, arrêtez de servir. Chacun n'a qu'à prendre son passage. Laissez le service, ce n'est pas important pour l'instant. Prends ton passage. Seuls les musiciens peuvent jouer. Mais le reste. La to pradi sakata la prato seketele prado sakataya. Je sens une présence de Dieu qui commence à envahir ce lieu. Merci Seigneur. Là où la parole de Dieu est déclarée, il y a une puissance, il y a une présence. Marata sakata kalabatoria tapaya aya shakata. La to prata sakata labatoria tapashakata laba. Le patoria taparato sekete le kataria taparado sokoto le pataria taparado sekete kaya. Li mato pradi sakata kala mato prada sakata kaya. Mato pradi sekete kaya. Rata sakata kata kata kata. La tapata. Seigneur, je te demande la grâce particulière. Eux qui ont fait le déplacement, eux qui ont décidé, qui ont fait le déplacement pour venir, Seigneur. Alors que tu leur accordes la grâce maintenant de vivre chaque passage qu'ils ont déclaré, chaque passage qu'ils ont donné maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un vent de l'esprit. Un vent de l'esprit qui souffle. Chatalamaya. Un vent qui renouvelle, un vent de l'esprit qui touche, qui envahit les cœurs, un vent, Seigneur, qui renforce la foi de quelqu'un, qui ramène, Seigneur, une joie, qui amène une joie profonde là où il n'y avait pas de joie, qui vient donner une vigueur, une vie, oh mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Malota pradiseketikaya, liprato sokotokaya, labroto sokoto malakaya, la prasotakaya. Puissant de l'Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu accomplis. Merci parce qu'à travers ta parole, nos vies sont transformées. Nos vies sont restaurées. Tout en nous est révolutionné. Oh Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons être reconnaissants parce que ce que tu dis, tu l'accomplis. Merci Seigneur parce que tu remplis le cœur de quelqu'un. Quelqu'un commence à recevoir tes instructions, à travers juste un simple verset, à travers juste un simple passage, quelqu'un reçoit des instructions, quelqu'un reçoit, entend ta parole, entend ta voix qui fait enfanter les biches, ta voix qui donne le discernement, ta voix qui donne, Seigneur, qui donne une direction, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, quelqu'un le reçoit dans le nom de Jésus. Quelqu'un devient capable de le vivre pleinement. Ratu sakata parado sakata kaya labado, ratu sakata kala bado readaba, rata sakata kaya lamado robo sikriya. Ishakata la marude sikete parado sikete kaya la mandorobo rata sakata kaya la barude sia I barado shakata kala mandorobo sikete kala barude sikata kaya ramato sakata kaya. Seigneur Père, merci. Merci parce que Seigneur, cette parole s'accomplit dans la vie de chacun de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Alors tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci parce que ce que j'ai déclaré s'accomplit dès aujourd'hui. Je commence à être un homme, une femme de parole. Un homme, une femme de ta parole. Je vais déclarer cette parole. Je vais manger cette parole. Je vais la réciter. Je vais la vivre pleinement. Pas à moitié, mais pleinement. À travers cette parole, le Saint-Esprit va se mouvoir dans ma vie. Les situations vont changer. Le monde autour de moi va s'ajuster afin de faire exactement ce qui est écrit dans cette Bible. Dans le nom de Jésus, je le vis pleinement. Par le nom puissant de Jésus. Les déclarations faites par les apôtres, par les pères de la maison, ces déclarations ne seront plus fortuites. Ces déclarations ne seront plus vaines. Parce que désormais, je prendrai chaque parole et je méditerai chaque verset qui sera communiqué afin de vivre pleinement ce que tu as dit, ce que tu as déclaré au travers de leur bouche. Seigneur, merci. Merci parce que je reçois cela aujourd'hui dans le nom de Jésus.
Une grâce particulière descend sur moi. Dès ce soir, mes rêves changent. Dès ce soir, je reçois des révélations. Je reçois des songes. Tes visions viennent à moi. Tes instructions viennent à moi. Dans le nom de Jésus. Dès ce soir, des choses commencent à changer. Dès ce soir, le regard que j'avais de cette Bible change à mes yeux. La façon dont je voyais ce livre change à mes yeux. Dès ce soir, un amour profond que j'avais pour les Écritures commence à naître. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci Père. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir amenés là où tu voulais que nous allions. Merci de nous avoir amenés à l'amour de ta parole. Merci pour cela qui vient s'établir dans nos cœurs et qui va s'accomplir exactement comme nous l'avons déclaré. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Ainsi pour en faire notre moment, j'espère que le Seigneur t'a béni. Est-ce que quelqu'un a été béni? Alléluia. Donc va avec cela. Le Seigneur va accomplir ce qu'il a déclaré à ton égard dans cette Bible. Et tu vas voir cela s'accomplir à la lettre au nom de Jésus. Amen. Excellente soirée à tous et à toutes. On est ensemble.